Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires simples, de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Et j'en suis rendu au traité des anges, toujours dans la revue des jeunes, la publication de la somme de théologie, et je voudrais aborder la question 54 qui étudie la connaissance des anges. Alors ça, c'est une chose sur laquelle saint Thomas d'Aquin a beaucoup insisté. On peut dire que ce qui est logique avec lui, c'est que d'abord, il étudie l'être des anges, donc purement spirituel, et puis ensuite, il fait comme une théologie du vivant, que sont les anges, et d'abord leur connaissance, puis ensuite leur volonté, etc. On est dans ces articles-là purement en théologie, ça veut dire que nous n'avons pas possibilité de connaître l'existence des anges par l'observation seule, mais uniquement par la révélation. Par contre, il se sert de ce que nous voyons dans la connaissance des hommes et éventuellement de Dieu pour comparer à la manière dont les anges connaissent. Et ça va être évidemment un traité fondamental, puisque les anges étant de purs esprits, on peut dire que leurs trois facultés, c'est la connaissance, donc une intelligence, la volonté, et puis une efficacité sur la matière. Mais ça, on le verra plus tard. On commence donc avec l'article 1 qui demande « Est-ce que l'acte d'intellection de l'ange est identique à sa substance ?» Alors, pour comprendre cette question, d'abord, il faut regarder ce qu'il se passe en nous et ce qu'il se passe en Dieu. Dieu, qui est l'être absolu, acte pur, on doit le dire, il est forcément simple. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de distinction entre l'acte de connaissance en lui et puis son essence éternelle. C'est la même chose. On l'a vu dans le De Deo Uno, au tout début de la première partie de la somme de théologie. S'il y avait distinction en Dieu, ça voudrait dire qu'il y aurait passage de la puissance à l'acte. Par exemple, il se mettrait à connaître certaines choses. Et un être éternel qui est comme cela, ça veut dire qu'il n'est pas parfait, qu'il passe de la puissance à l'acte, et donc il s'use, et il serait usé depuis toujours. Donc, obligatoirement, Dieu est simple. Pour nous, par contre, notre acte d'intellection est tout à fait différent de notre substance, et donc il me faut expliquer ce que c'est. Lorsqu'un petit bébé est conçu dans le ventre de sa maman, eh bien, au niveau de son être, il est absolument comme maintenant. Il va y avoir simplement un développement. Et donc, sa substance est là, présente, réellement, c'est son être même. Il y a aussi en lui, créé par Dieu, son âme spirituelle, donc l'intelligence et la volonté qui sont des facultés. Et là, au tout début, eh bien, elles dorment. Elles ne sont pas capables de s'exercer du tout dans le petit bébé. Il va naître et ensuite, peu à peu, il va développer d'abord ses sensations, un psychisme qui va se fortifier. Et à un moment donné, peut-être vers l'âge de 2, 3, 4, il va y avoir les premiers actes d'intelligence. Il comprend certaines choses. Et ce ne sont pas seulement des sensations, c'est plus que ça. Donc on voit bien, en lui, il y a sa substance, qui est identique à son âme, qui le fait exister comme être complet, qui fait exister son corps, sa sensibilité, son intelligence, à titre de faculté qui ne s'exerce pas. Et puis peu à peu tout cela se développe avec cette substance toujours cause de son être. Et à un moment donné, quand l'intelligence reçoit assez de support sensible, eh bien, elle se met à s'exercer et donc apparaît l'acte d'intelligence. Donc on le voit, il y a bien distinction entre substance, faculté vitale, et puis acte de la faculté vitale, acte de l'intelligence. Qu'en est-il pour les anges? Eh bien, il n'est pas possible que leur acte d'intelligence soit identique à leur substance. Sinon, il n'y aurait pas de différence avec Dieu, il serait simple. Sauf que, évidemment, comme il n'a pas de corps, alors on doit dire que sa substance, qui est sa cause d'être, qui n'est pas chez lui une âme. Une âme, ça veut dire qu'il fait exister un corps, puisqu'il n'a aucun rapport avec la matière. Mais, disons, c'est sa substance. Et finalement, on pourrait presque l'appeler l'âme d'un ange, en son sens de la cause de son existence. Eh bien, elle fait exister des facultés vitales qui sont purement spirituelles, à commencer par l'intelligence. Et l'intelligence est capable d'un acte
donc très différent de nous, hein. Ça ne se passe pas dans un devenir comme nous, mais je le verrai un peu plus tard. Alors quelques objections, dont la première dit « L'ange est une nature plus élevée et plus simple que l'intellect agent de l'âme humaine. Or, la substance de l'intellect agent est son action. À bien plus forte raison, donc la substance de l'ange sera son action, qui est l'acte d'intellection. » Alors là, il faut arriver à comprendre, hein, d'où l'intérêt d'avoir fait de la philosophie d'Aristote pour lire saint Thomas d'Aquin. Chez nous, l'intellect agent, c'est une faculté de notre intelligence. Je veux dire par là que, au début, elle dort et donc elle s'éveille. Et elle s'éveille par les sens. Et qu'est-ce qu'apporte les sens à la connaissance du petit bébé? Eh bien, une tache marron qui passe devant lui, qui fait miaou. C'est un chat. Et lui, simplement, au début, c'est simplement concret et il le voit. Et ses sens se portent vers là. Il n'y a pas d'acte d'intelligence. Et à un moment donné, quand il est suffisamment développé, eh bien, son intelligence va être capable de tirer de la sensation qu'il a, cette tache marron qui passe, une différence avec une autre sensation, comme sa maman qui se penche sur lui. Et il va tirer l'intelligibilité de cette tache marron qui passe et qui fait miaou. C'est un petit concept de chat, mais tout simple, hein. Simplement 4 pattes, ça fait miaou, ça a un poil doux. Mais voilà, l'intelligence s'est activée, elle a donc su tirer, à partir de l'être sensible qui est devant lui, son intelligibilité, le petit concept de chat. Concept très lié à la matière, hein, pas très poussé, mais tout de même, ça correspond, et il peut désigner un autre chat qui passe. Donc, l'intellect agent, c'est l'intelligence en acte, l'intelligence humaine en acte, hein, qui abstrait d'une chose sensible sa signification. Eh bien, la question, l'objection de saint Thomas consiste à dire, donc l'ange, ça doit être pareil. Son acte et sa substance, de même que l'intelligence humaine, c'est l'intellect agent en acte. Alors, il faut répondre à cela, que d'abord, pour l'intelligence humaine, hein, l'intellect agent n'est pas que acte, il est une faculté qui peut exister chez le tout petit bébé qui vient d'être conçu mais qui ne s'exerce pas encore. Et c'est lui qui va porter, quand elle s'exerce, cet intellect agent, eh bien, le concept, il va le porter vers l'intellect passif, c'est-à-dire l'intelligence qui, elle, analyse et comprend. Donc, on doit distinguer l'acte de l'intellect agent et l'intellect agent comme faculté, une des capacités de l'intelligence pour elle-même. Donc, on le voit bien, même pour l'homme, ça ne colle pas, et pour l'ange non plus. Alors, deuxième objection, Aristote dit que l'action de l'intelligence est vie. Or, pour les anges, hein, nous avons une vie purement spirituelle. Il n'a pas de sensibilité, il n'a pas de corps. Et donc, l'acte d'intelligence de l'ange, c'est sa vie. Et donc, puisque sa vie, c'est sa substance, donc on doit dire que l'acte d'intelligence est identique à sa substance. Alors il faut répondre à cela. Attention, hein, je dirais, c'est vrai qu'un ange en acte d'intelliger est en vie, manifestement. Mais ça ne veut pas dire que cet acte d'intelliger est identique à sa vie. On doit dire simplement que quand il pense, alors il exerce ses facultés, il entre en acte et son être atteint l'une des finalités pour lequel il est fait. Un peu comme, par exemple, le petit bébé conçu dans le ventre de sa mère, il est vivant. Mais évidemment, quand il est devenu un adulte capable de penser, de choisir, eh bien, sa vie s'est développée, elle a atteint son acte. Donc, c'est analogue avec les anges. Alors, l'objection 3 consiste à dire, quand l'ange, et c'est sans doute sa première opération quand il est créé, quand l'ange se connaît lui-même, alors on doit dire que l'objet de sa connaissance est identique à son essence, puisque c'est son essence qu'il regarde. C'est un acte de transitivité, hein, se connaître soi-même. Et donc, sous ce rapport-là, on doit donc dire que l'acte d'intelliger des anges, eh bien, véritablement, c'est la même chose que son essence. Alors il faut répondre qu'il y a une très grande différence avec ce qui se passe en Dieu quand Dieu se connaît.
Quand Dieu se connaît, le concept qu'il a de lui-même est absolument identique à lui-même parce qu'il se connaît absolument parfaitement. Et donc, puisque Dieu est une personne, son concept est la personne du Verbe. Mais l'ange, quand il se connaît lui-même, eh bien, c'est un concept, c'est quelque chose d'intentionnel. Ce n'est pas une substance identique parfaitement à son essence. Un peu comme nous, quand nous nous connaissons, sauf que l'ange se connaît évidemment parfaitement, beaucoup mieux que nous, pas parfaitement, mais beaucoup mieux que nous. Et donc il ne faut absolument pas confondre l'être substantiel de l'ange et puis le concept intentionnel qu'il peut avoir en se connaissant. Confondre les deux, c'est comme si on disait, eh bien, je ferme les yeux, je me regarde, je me connais un peu, et devant moi apparaîtrait moi, identique à moi parce que je me connais. Bien sûr que non, ce n'est pas comme ça que ça se marche en nous. Il apparaît en nous, dans notre intelligence, un concept plus ou moins flou. On ne se connaît pas vraiment, comme je l'ai dit. Eh bien pour l'ange, même s'il se connaît mieux, c'est de manière analogue. Donc, si je résume cet article-là, on aura ici eh bien la substance de l'ange, ça veut dire ce qui le fait exister, radicalement, ce qui unifie son être, qui fait exister une faculté spirituelle, son intelligence, qui passe à l'acte. Et donc on y a bien une diversité dans les anges, un peu comme c'est le cas en nous. Il y a évidemment d'autres facultés, je ne les ai pas dessinées pour le moment. L'article 2 demande « Est-ce que l'acte d'intellection de l'ange est identique à son existence ?» Donc c'est un article très intéressant pour ceux qui se sont intéressés à la philosophie moderne. On a vu certains philosophes poser que je n'existe, ou plutôt même quelquefois la réalité extérieure n'existe réellement que lorsque je la pense. Ça veut dire que lorsque je ne la pense pas, elle n'existe pas, et lorsque je ne pense pas, je n'existe pas. Et donc la question que pose saint Thomas d'Aquin concernant les anges, qui sont de pures intelligences, de purs esprits, est-ce que leur existence est identique à leur acte d'intellection, au point que, quand ils ne pensent pas encore, ils n'existent pas? Alors, pour le coup, saint Thomas d'Aquin, afin de répondre, va plutôt comparer l'ange à ce qui se passe en Dieu. Pourquoi? Parce que chez nous, humains, il est vrai que avant de penser intellectuellement pendant de longues années dans le ventre de notre mère et puis tout petit bébé, eh bien, nous n'en étions pas capables et pourtant nous existions, mais notre intelligence dormait. Alors que les anges, qui sont de pures intelligences, sont créés en action de pensée, Tout de suite, ils pensent, ils n'attendent pas, ils n'ont pas cette croissance-là. Et donc, il y a quelque chose de plutôt analogue à Dieu. Et donc, quand on regarde en Dieu, eh bien, on voit que il y a deux choses qu'on doit considérer dans son acte de pensée. Lorsqu'il crée, à l'extérieur de lui, c'est une action transitive, et elle se fait par sa pensée qui est source d'être à l'extérieur de lui. Dans ce cas-là, il est évidemment que son action extérieure n'est pas identique à son être. Elle n'ajoute d'ailleurs rien à son être, par contre elle ajoute énormément en nous. Son être, lui, à Dieu qui est immuable, n'est pas du tout changé par le fait qu'à un moment donné, il crée. Et puis, deuxième façon dont Dieu agit, c'est quand il se connaît lui-même. Et son acte de connaissance, qui, on le sait, dans sa vie trinitaire, donne son verbe, eh bien, son verbe lui-même, concept que Dieu a de lui-même, est identique à son essence, mais aussi à son existence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de distinction réelle en Dieu entre ce verbe, sa connaissance et lui-même. Donc, on peut maintenant appliquer ce raisonnement aux anges et voir qu'effectivement, ils peuvent avoir une pensée extérieure à eux-mêmes quand ils connaissent d'autres anges, par exemple, qui sont là, ou alors lorsqu'ils travaillent sur la matière. Et là, manifestement, ça ne peut pas être identique à leur être. C'est une action extérieure. Leur être, il est immanent. Et puis, il y a quand ils se connaissent eux-mêmes, quand ils contemplent ce qu'ils sont, donc leur essence. Ils la connaissent peut-être imparfaitement, mais tout de même. Et c'est là que se pose la question. Eh bien,
Il faut reconnaître que dans l'acte d'intellection d'eux-mêmes, les anges forment non pas une essence substantiellement identique à eux-mêmes, mais simplement un verbe, un concept d'eux-mêmes, un concept qui d'ailleurs n'est pas adéquat à la profondeur de leur essence. Est-ce qu'ils peuvent connaître parfaitement ce qu'ils sont sous tous les aspects? Non, seul Dieu les connaît comme cela intimement. Et donc il faut bien distinguer leur acte de connaissance qui effectivement par contre actue leur faculté d'intelligence, et puis leur être même qui existe avant. Alors certes, leur être et leur substance n'existent pas avant temporellement. Je veux dire par là que dès qu'un ange est, tout de suite il peut penser. Mais il n'empêche, il existe avant comme cause. Donc ils existent d'abord et ensuite, comme effet, eh bien ils commencent à se connaître eux-mêmes. Donc il faut conclure, manifestement, l'acte d'intelligence d'un ange, même l'acte immanent quand il se connaît, n'est pas identique à son être. Seul Dieu est comme cela parce que, je dirais, il est cause lui-même de son propre être. Il n'a pas de cause extérieure. Les anges, par contre, sont causés et donc ont des opérations différentes de leur être. Alors une objection, Aristote qui dit « Pour les êtres vivants, vivre c'est être ». Par exemple, pour moi qui suis un être vivant, eh bien, la cause de mon être immanent à moi, qui s'appelle ma substance, elle est identique à mon âme qui me fait vivre. C'est la même chose, mais regardez sous deux aspects différents. En tant que substance, mon âme me fait exister, et en tant qu'âme, elle me fait vivre, bouger, elle donne l'unité à mes facultés vitales, etc. Et donc, pour un ange, vivre c'est penser. Et donc, manifestement, penser c'est donc pour lui être. Alors la réponse c'est que ici on joue sur les mots. En réalité, vivre c'est être radicalement par la substance qu'il me fait être. Et en ce sens-là, on peut dire que pour un ange, être, c'est effectivement avoir sa substance, source de vie, qui est une forme d'âme, même si le mot est impropre, mais analogiquement, en ce sens que elle ne fait pas exister de corps physique, comme l'âme des animaux, mais uniquement des facultés spirituelles. Et puis vivre peut signifier autre chose. Par exemple, eh bien, opérer, avoir des actes vitaux. Et là, dans ce cas-là, les actes vitaux ne sont pas identiques à la substance, et pas non plus à l'être, ils sont des accidents de notre être. Ça veut dire qu'ils se surajoutent. Et on le voit bien chez nous, notre être continue d'exister quand notre intelligence n'agit pas, par exemple quand nous dormons. Pour les anges qui n'ont pas de corps, évidemment, leur acte d'intelliger est toujours en acte, évidemment. Ils sont là permanence, ils vivent leur vie intellectuelle, mais ça ne veut pas dire que c'est identique à leur être, malgré tout. Conclure ça serait faire la même erreur que ceux qui disent que, puisque un homme nuit et jour respire, eh bien, vivre pour un homme, c'est respirer, et donc que sa substance, c'est le souffle d'air qui sort et qui rentre dans son nez. Ce que croyaient les anciens, on le voit, on en voit des traces dans les anciens livres, les premiers livres de la Bible. Mais en fait, on le sait maintenant, le souffle d'air est simplement le signe de la vie biologique. Elle n'est pas la vie biologique, qui est évidemment plus radicale, qui a une cause profonde. Alors, deuxième objection, on le voit. La totalité de la vie des anges, c'est dans la connaissance, dans l'acte de connaître. Et donc la cause qui les fait exister, obligatoirement, est du même genre. Cause-effet, c'est, je dirais, toujours présent dans l'ange, et donc on doit dire qu'ils sont identiques. Donc la cause, c'est son être, l'effet, c'est son acte d'intellection, et donc on doit dire que les deux sont une seule et même chose. Alors on doit répondre à cela que là où il y a une part de vérité, c'est que c'est vrai, un ange est vivant en acte par son acte d'intellection, il est connaissance pure et par son acte de volonté. Cependant, pour lui, être vivant en acte implique quelque chose qui précède. Ça veut dire, ça implique exister et donc avoir une substance. Et même si cette substance, dès qu'elle est, exerce son activité vitale, on ne peut pas identifier les deux. Un peu comme je l'ai dit, pour tout être vivant humain, dès qu'il est conçu par ses parents, immédiatement, il y a métabolisme. Activité de nutrition de la petite cellule qui se développe, qui devient une morula, etc.
Mais ça ne veut pas dire qu'on peut identifier l'être de cet œuf fécondé qui est déjà un être humain. On peut l'identifier entièrement à ce métabolisme biologique. Loin de là, il est beaucoup plus que cela. Eh bien, pour les anges, c'est une analogie. Leur être est plus que leur acte d'intelliger, et leur acte d'intelliger est une conséquence de leur existence. Alors arrive ensuite l'article 3, et saint Thomas d'Aquin va progresser dans la connaissance métaphysique et en philosophie du vivant, en théologie du vivant, je devrais dire, de ce que sont les anges. Est-ce que l'intelligence de l'ange est autre chose que son essence ? Et là, je veux lire l'argument d'autorité qu'il donne, qui a droit d'exister, puisque nous sommes en théologie, qui vient de saint Denis l'Aréopagite et qui dit « Les anges sont composés de substances, de puissance active et d'opération. » Et donc, il va falloir que j'explique cela. Alors, pour cela, eh bien, faisons la démarche métaphysique à partir de la connaissance de nous, êtres humains. D'abord, ce qui nous apparaît à nos sens, ce sont nos opérations extérieures. Ça veut dire que quand je bouge la main comme cela, on le voit, c'est très simple. L'observation permet de le comprendre. Et évidemment, très vite, eh bien, ce n'est pas seulement la main qui bouge, mais je vais remonter à un être complet qui ne fait pas que bouger ses mains, mais qui est capable de s'exprimer. Et donc, forcément, puisque j'exprime des choses qui, j'espère, sont intelligentes, eh bien, on va en déduire qu'il y a une cause en moi qui me permet non seulement de parler, de bouger mes mains, mais aussi de réfléchir. Et évidemment, on ne va pas dire que c'est la même faculté qui me permet de bouger mes mains. Il y a donc une faculté motrice en moi, commune d'ailleurs avec les animaux. Mais il y a une faculté qui est propre aux humains. Je peux penser et exprimer par le langage cette pensée. Et donc, faculté motrice, elle existe en moi, et puis une faculté intellective, qu'on appelle l'intelligence, qui me permet de penser, et dont l'effet, appuyé sur cet instrument qui est le langage articulé, me permet de communiquer. À partir de là, je dois aller dans une démarche beaucoup plus profonde. Qu'est-ce qui permet d'unifier des choses aussi diverses en moi que ce mouvement-là physique, commun avec, je dirais, la plus petite souris qui passe là, dans la rue, et cette intelligence qui est différente, qu'une souris n'a pas de cette façon-là, et qui est commune avec les anges. Eh bien, je suis obligé de poser à la base, comme cause de l'unité de mon être complet, ce qu'on appelle une substance. La substance comme cause, mais aussi principe d'intelligibilité de cet être complet que je suis, et cet être qui ne se décompose pas actuellement. Je dois remarquer que je peux faire la même chose pour la souris en question. C'est un être unifié, elle a donc une substance, mais ce n'est pas une substance qui fait exister une faculté d'intelligence et de volonté libre, donc c'est une substance animale, qu'on identifiera à son âme sensible. Donc elle est capable, cette âme profonde à l'intérieur de la souris, de faire exister des facultés sensibles, voir, entendre, se sauver, etc. Eh bien, regardons maintenant à partir de ce schéma-là ce qui se passe pour les anges. Nous savons qu'ils sont des substances individuelles de nature spirituelle, donc capables de penser et de vouloir. Mais, à la grande différence de Dieu, ils sont créés par Dieu. Ils n'ont pas leur être, qui est absolument identique à eux-mêmes, à leur essence, et éternelle. Donc, on ne peut pas identifier les anges simplement à une substance simple, qui serait absolument éternelle et immuable, identique à leur être. Ça, c'est une chose qui est spécifique à Dieu. Donc, un ange, substance spirituelle, eh bien, forcément, il a d'abord une substance qui le fait exister dans son unité et qui fait exister, greffée sur elle, source de l'être, une faculté vitale qu'on appellera l'intelligence. Donc si je redonne le schéma, ça ressemble à ça. On voit ici, j'ai représenté la substance. Ça serait comme
comme un électroaimant dans un émail de fer, et il sort une fleur magnifique. La puissance d'existence vient de là. Et là, c'est le premier effet. Il y en aura d'autres, hein, je l'ai dit, la volonté, je les dessinerai plus tard. Et donc, cette faculté vitale est produite par la substance. Elle est donc, métaphysiquement, par rapport à la substance, un simple accident. Elle n'existe pas par elle-même, suspendue en l'air. Par contre, pour ce qui concerne la vie de l'ange, hein, c'est fondamental. Il ne vit que dans son intelligence qui passe à l'acte. Et l'acte d'intelligence de l'ange consiste à connaître d'abord lui-même, puis ensuite les autres anges, et puis Dieu, son créateur. C'est absolument pour lui immédiat, parce qu'il sait qu'il ne sait pas causer lui-même, et donc, par raisonnement, il en déduit qu'il est créé par une cause qui n'est pas lui, qui est Dieu. Alors, quelques objections à ça, et par exemple, esprit et intelligence désignent la puissance intellectuelle. Or, Denis, en plusieurs endroits, dénomme les anges, soit en les appelant des intelligences pures, ou encore des esprits. Donc, manifestement, on doit dire que la puissance intellectuelle est identique à l'ange. Alors, en fait, ce n'est pas identique, et ce schéma permet de le comprendre. La substance ici, qui est purement capable de faire exister des activités, des facultés spirituelles, eh bien, la substance de l'ange, on peut l'appeler un pur esprit. Chez nous, on va l'appeler une âme spirituelle parce qu'elle fait exister aussi ce corps biologique et cette vie sensible qui s'ajoute comme faculté. Donc un ange pur esprit n'est pas une âme. J'ai employé ce terme, hein, âme, mais âme, puisque les animaux ont une âme, ça désigne ce qui anime un corps. Et donc ce n'est que par analogie. Et donc l'esprit fait exister une faculté, que j'appelle l'intelligence, et cette intelligence, c'est avec la volonté n'étant que la faculté d'un esprit de se tourner vers ce que lui a présenté comme bien, l'intelligence, eh bien, on dira donc que ce sont de pures intelligences, mais à ce moment-là, on désigne la faculté en train de s'exercer en acte, puisque les anges sont toujours en acte d'intelligence. Ils ne dorment jamais. Donc voilà comment on passe de l'un à l'autre. Mais précisément, il vaut mieux garder des mots et désigner ce qu'on veut dire. Pour Dieu, ça se passe tout à fait différemment. On peut dire que en Dieu, son intelligence, mais aussi son acte d'intelliger, est identique à sa substance, donc à la divinité. Il n'y a pas ce schéma en trois parties que j'ai indiqué. Dieu est simple. Alors, deuxième objection, elle consiste à dire, si donc l'intelligence de l'ange, eh bien, n'est pas identique à sa substance, à son être, dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle est métaphysiquement un accident, ça veut dire qu'elle n'existe pas par elle-même, elle n'est pas cause de sa propre existence, mais elle est mise dans l'existence par la substance qui la porte dans l'être. Et on voit bien, pour un ange, qui est sa propre opération, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas dire que pour un ange, son intelligence, alors qu'il est une intelligence pure, est un accident. Alors, là pour répondre, il faut bien comprendre, je l'ai déjà soulevé un peu tout à l'heure. Au point de vue métaphysique, ça veut dire en ce qui concerne la philosophie qui analyse ce que c'est qu'un être. On appelle accident tout ce qui n'existe que par un autre, en nous. Et donc, ma main est un accident, ma tête est un accident, mon intelligence elle-même est un accident. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes au point de vue de ma vie pratique. Ma main est fondamentale et si on me coupe ma main, eh bien c'est embêtant. Si on me coupe la tête, c'est beaucoup plus grave, hein. Mais au point de vue de l'analyse de l'être, ce qui fait exister toutes ces choses diverses en moi, c'est une cause unique, cause de mon être qu'on appelle ma substance, qui pour moi est mon âme. Puisque mon âme, elle fait exister et mon corps, et ma sensibilité, et mon intelligence. Et donc, on doit le dire, même pour moi, homme, mon esprit, intelligence et volonté sont des accidents métaphysiques, alors que c'est fondamental pour ma vie. C'est ce qui me permettra de voir Dieu. Et pour l'ange, c'est analogue. Alors, la dernière objection, elle compare l'ange, qui est la créature la plus proche de Dieu, la plus noble qui puisse exister dans sa nature. Hein. Dieu est pur esprit, l'ange aussi, à la matière première. Or, la matière première, eh bien,
elle est à la base de la substance des corps physiques. Tous les corps physiques sont faits de cette matière première. Et donc, l'ange, ça doit être à peu près pareil. Son intelligence doit être identique à sa substance. Il doit être simple comme la matière première. Alors évidemment, d'abord, rappelons que la matière première est une abstraction de l'esprit. Ça consiste à poser dans tous les corps matériels quelque chose de commun, d'indéterminé, de quoi tout être matériel serait fait. Et donc là, évidemment, dans cette abstraction-là, on voit bien, la matière première est fondamentale. Elle permet à la substance des corps physiques d'exister. C'est elle qui vient mettre une forme à cette matière première. Pour les anges, l'opération intellectuelle, même si elle est centrale dans leur vie concrète, eh bien, elle est une opération fondée sur la substance. Elle est un accident de leur substance. On ne peut pas dire que les anges sont faits par une matière première qui serait intelligence. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'article 4 demande, est-ce que dans l'intelligence de l'ange, il y a un intellect agent et un intellect possible? Donc là, pour comprendre cette question, il faut que je réexplique, je l'ai fait tout à l'heure, mais je vais le refaire de manière différente. On peut de toute façon se répéter, c'est le propre de la pédagogie. Ce qui se passe en nous les hommes et ce qui a obligé le philosophe Aristote à poser dans notre intelligence, intellect agent, donc une activité capable d'extraire à partir du sensible l'intelligible, et l'intellect possible, ça veut dire ce qui le reçoit, ce qui reçoit ce concept et qui le comprend. Alors, d'abord, on le constate, nous ne sommes pas toujours en acte d'intelligence, nous pouvons dormir. Ce qui veut dire que notre intelligence n'est pas toujours en acte, elle est en puissance, et puis elle ne cesse de progresser dans sa connaissance. Et ça a été la première chose qui a permis de poser ce qu'on appelle l'intellect possible, donc une intelligence qui peut potentiellement connaître tout ce qui est ouverte à tout, mais qui ne le connaît pas actuellement en acte. Ensuite, en regardant comment se passe cette croissance de l'intelligibilité, en observant les enfants, on se rend bien compte, tout commence chez eux par des sensations, c'est donc le concret, et un concret indéterminé, des taches de couleur qui passent devant eux. J'ai pris l'exemple du chat tout à l'heure, mais c'est aussi le visage de la maman. Et donc, ces sensations-là, eh bien, au début, l'intelligence dort, elle ne s'en sert pas. Et à un moment donné, eh bien, elle se met à extraire de ces sensations extérieures des significations différentes. Le chien marron n'a pas le même bruit que le chat qui est marron. C'est pas le même son, c'est pas la même manière de se développer, de se déplacer, etc. Et donc, le petit enfant va distinguer tout à fait, je dirais à partir de ces sensations, un concept de ce chat concret-là, un concept de ce chien concret-là. Et ensuite, voyant d'autres chats, eh bien, il y a quelque chose en commun entre les deux. On voit bien, c'est la même façon de se développer, même si c'est pas tout à fait la même couleur. Et donc, eh bien, le concept va s'affiner et devenir abstrait. C'est un chat. Et là, l'intelligence, vraiment, l'intelligence, l'intellect agent, a su extraire, à partir d'une sensation, l'intelligible. Évidemment, tout au long de la vie, le concept de chat va s'approfondir. On va comparer au lion, à la panthère, etc., pour comprendre ce que c'est qu'un félin. Eh bien, en tout cas, à chaque fois, c'est l'intellect agent qui agit, et à chaque fois, à partir des images qui sont données par les sens, qui sont dans l'imagination, l'intellect agent est donc capable d'en extraire la quiddité. C'est un mot latin qui signifie ce que c'est, ce que ça signifie profondément. Et la quiddité est apportée à l'intellect possible, qui lui va être capable de poser un jugement en disant oui, là il y a un chat, et ce jugement est vrai ou il est faux. Donc voilà comment fonctionne l'être humain. Pour l'ange, il n'y a absolument pas besoin de cela. D'abord, les anges n'ont pas de sensations, donc ils ne peuvent pas apprendre à partir de leurs sensations. Deuxièmement, ils sont toujours en acte de pensée puisque ce sont des pures intelligences. Ils n'ont pas besoin de sommeil. Ils n'ont pas non plus de croissance à ce niveau-là, en tout cas dans leur acte, même si je montrerai qu'il y a forcément des croissances dans leur connaissance. Et donc, on le voit bien, il faut poser dans l'ange une toute autre théorie de la connaissance et dire que leur intelligence,
puisque naturellement elle n'a pas besoin de sens, c'est donc qu'elle est capable, naturellement, par un acte simple, un jugement, de pénétrer l'essence des réalités qu'elle a à connaître. Reste à savoir comment il fait, hein. Est-ce que c'est une découverte ou est-ce que Dieu aurait mis en lui déjà une science infuse avec sa création, de telle manière qu'il n'a plus qu'à faire le rapport entre l'idée qu'il a en lui et qui est créée par Dieu et la réalité. Donc ça, on en discutera plus tard. Mais en tout cas, l'intelligence angélique, manifestement, ne fonctionne pas comme l'intelligence humaine, intellect agent, intellect passif, ce n'est pas la peine de les poser. Alors, tout de même, une objection, la première vient d'Aristote qui dit « En toute nature, il y a quelque chose par quoi elle peut devenir tout et quelque chose par quoi elle peut tout faire. » Or, l'intelligence, c'est de cette manière-là qu'elle est. Elle peut se développer, elle peut apprendre des choses. Donc, manifestement, si on applique ça aux anges, il doit y avoir un intellect passif qui passe de la puissance à l'acte et donc un intellect agent qui est capable de progresser dans la connaissance de la réalité. Alors, la réponse, d'abord, premier point, c'est que s'il existe en l'ange une faculté de progresser, ça ne peut pas être un intellect agent comme nous, ça veut dire qu'il se sert d'image, puisque je l'ai dit, les anges n'ont pas de sensation. Saint Thomas d'Aquin opte pour l'idée que les anges, dès le départ, dès leur conception, reçoivent tous les concepts dont ils ont besoin, et ensuite ils ne progressent pas. Manifestement, il y a là peut-être un problème qu'il faudra discuter plus tard, parce que, on le voit bien, s'ils reçoivent les concepts, par exemple, ayant une mission sur les hommes, eh bien, de ce que sera globalement l'homme et la femme plus tard. Ils ne peuvent pas recevoir la connaissance des futurs contingents, comme par exemple tel humain particulier qui fait tel acte à tel moment. Et donc, forcément, ils apprennent des choses en observant la réalité que sont les hommes, mais pas de la même façon que nous, donc pas par des sensations. Ce qui veut dire que, probablement, analogiquement, il faudra sortir de la pensée de saint Thomas d'Aquin et dire que l'ange est capable d'apprendre de la réalité physique qui est devant lui. Mais pas de la même façon, donc simplement son intelligence connaît l'essence, l'observe. Et donc, analogiquement, il y a peut-être ce qu'on pourrait appeler une faculté d'action et une faculté de potentialité dans l'intelligence angélique, à discuter. Alors la deuxième objection, très intelligente, consiste à dire, quand les anges ont été créés, ils ont été illuminés non seulement par Dieu qui leur a révélé son projet éternel, la vision béatifique, mais ils se sont illuminés entre eux. Ça veut dire que l'ange qui comprend davantage la révélation de Dieu l'a expliqué en communiquant un concept aux autres anges. Et donc ça montre bien qu'il y a un intellect possible dans les anges, et donc aussi un intellect actif. Ils sont capables de comprendre le concept qu'on leur transmet. Alors, il faut répondre à cela, que premièrement, si on pose comme cela dans l'ange, quelque chose qui ressemble à l'intellect agent, c'est pas du tout sous la même signification que pour l'homme. Les anges, là, n'apprennent rien du sensible, manifestement. Et d'ailleurs, même si j'ai raison et que je dis qu'ils apprendront plus tard en observant les réalités contingentes, ça ne sera pas par le mode de l'intellect agent, ça veut dire par la sensation. Non, ça sera directement en pénétrant dans l'essence des choses. Alors deuxièmement, en ce qui concerne l'intellect possible, c'est-à-dire cette faculté qui reçoit des choses, à un moment donné, alors qu'elle ne les avait pas avant, donc qui passe de la puissance à l'acte, manifestement, ça se réalise pour les anges. Ils peuvent apprendre des choses, non seulement d'autres anges, mais de Dieu. Et peut-être, et c'est là qu'il faudra regarder, peut-être de nous, au moins dans les futurs contingents. Enfin, l'article 5 demande « N'y a-t-il dans l'ange que la connaissance intellectuelle ?» Et donc, eh bien, à partir de ce que nous avons dit, le 7 contrat, je peux le donner, les anges sont donc des créatures purement spirituelles, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas un corps biologique, mais ils n'ont pas non plus de cerveau. Et le cerveau, c'est l'organe des facultés sensibles, comme l'œil, l'audition, l'imagination, la mémoire des images sensibles. Et donc, manifestement, dans les anges, il n'y a pas ce genre de connaissance.
Alors, maintenant, pour bien le comprendre, il faut comparer à ce qui se passe dans l'homme. Donc, si je reprends les choses à l'inverse, je dirais, il y a au cœur de notre être, qui fait exister tout notre corps, notre vie sensible et notre vie spirituelle, une âme. Une âme qui est aussi la cause de notre être, sauf qu'elle est aussi source de la vie qui émane de nous. Cette âme vivante, eh bien, on peut l'appeler aussi substance, et tout ce qu'elle fait exister est donc accident. Ça veut dire que, au plan métaphysique, accident, c'est ce qui n'existe que par une cause qui existe par elle-même, à savoir l'âme ou la substance. Donc, si j'analyse dans l'être humain, il y a 3 degrés de vie. Le degré de vie commun avec les plantes, comme respirer, comme, je dirais, se reproduire. Il y a le degré de vie commun avec les animaux, comme voir, entendre, imaginer, et même une intelligence, une forme d'intelligence sensible qui est capable d'inventer des trucs pour attraper par exemple une proie, mais qui est bornée uniquement aux choses sensibles. Et puis nous le constatons, 3e degré de vie en nous, nous sommes capables de comprendre des choses qui ne sont pas sensibles, comme par exemple ce que c'est que la beauté, la question à quoi sert la vie, est-ce qu'il y a une vie éternelle, donc des choses d'ordre spirituel, et notre volonté est capable de se porter vers ces choses connues comme vers des biens spirituels. Donc si je résume, on le voit, il n'y a pas dans l'être humain que la faculté de connaissance intellectuelle, loin de là. Nous connaissons vraiment par nos sens. Et je dirais, l'imagination en nous et la mémoire viennent, je dirais, multiplier les images. Nous pouvons en inventer, d'où notre capacité artistique. Les anges, n'ayant pas ces facultés-là, eh bien on doit le dire, ils n'ont absolument pas la capacité de connaître autrement que par leur intelligence. Et donc il faut poser, puisqu'ils connaissent, que leur intelligence a une capacité à pénétrer l'essence des choses sans se servir de la sensation. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Et pourtant ils nous connaissent. Donc c'est un autre monde. Il ne faut pas s'imaginer les anges comme nous le faisons, avec des yeux qui voient, même s'ils peuvent se fabriquer, on l'a dit dans un autre article, un corps apparent pour nous apparaître avec des yeux, mais ils ne voient pas. Ils voient beaucoup plus profondément. Ils voient notre substance profonde. Alors, une petite remarque tout de même ici, je l'avais déjà évoqué. Il semblerait que dans la révélation chrétienne ne nous a pas été donnée l'idée que entre les purs esprits et l'homme, qui a non seulement un esprit, mais une vie sensible et un corps biologique, il puisse exister un degré d'être qui n'est que esprit lié à des facultés sensibles. Donc ce que les musulmans appellent les djinns, pourquoi pas, les génies, c'est comme ça. Eh bien, si les génies existent, ce qui est possible, on en a quelques traces dans l'écriture où on voit bien que de purs esprits n'ont pas envie d'aller passer leur vie dans un troupeau de porcs. Donc s'ils existent, alors ceux-là, on peut dire qu'ils voient, ils entendent, ils ont des sensations, mais ils n'ont pas de corps biologique. Et donc, s'il existe des génies, alors ils ont d'autres modes de connaissance que l'intelligence pure. Ils se servent comme nous de leurs sensations. Et donc obligatoirement, ils ont un intellect agent qui extrait des images qu'ils voient, l'intelligible, et qui les porte à leur intellect possible. Donc un philosophe grec, je crois que c'était Platon, disait que les génies sont des animaux raisonnables. Oui, s'ils existent. Alors justement, l'objection 1 va dans ce sens-là. Saint Augustin dit que dans les anges, il y a la vie qui comprend et qui sent. Il y a donc en eux des facultés sensibles. Alors, il faut répondre à cela que Saint Augustin, d'abord, parfois s'est rétracté, mais parfois, il a maintenu ses opinions. Il a dit la même chose, par exemple, concernant les âmes humaines séparés de leur corps après la mort. Il le constatait par l'observation des expériences proches de la mort. Il y en avait déjà eu à son époque, et donc 2 fois, par exemple dans un commentaire de Coëlette, il dit manifestement les esprits des morts emportent avec eux leurs sensations, leur imagination, leur passion. Et puis après il s'est rétracté en disant non, ce n'est pas possible puisque le cerveau est dans le tombeau, et donc ce sont forcément des purs esprits. Eh bien, de la même façon, quand il dit que les anges sont capables de sentir, soit
il s'est rétracté après pour affirmer, comme le fait saint Thomas d'Aquin, l'existence de purs esprits, soit, eh bien, il ne s'est pas rétracté et donc il posait, comme je le fais là, l'existence de degrés d'esprit, et des esprits donc une hiérarchie particulière qui serait entre les purs esprits et les hommes et qu'on appelle les génies. Et il faut dire qu'à l'époque, les Grecs y croyaient tout à fait. Cependant, pour nous, chrétiens, comme ça ne nous a pas été spécifiquement révélé à la différence de l'existence des anges, eh bien, nous ne pouvons le poser que comme une hypothèse et nous aurons la surprise en arrivant dans l'autre monde. La deuxième objection vient de saint Isidore de Séville qui dit « Les anges savent beaucoup de choses par expérience. Or, l'expérience est le fruit de nombreux actes de mémoire. Les anges ont donc une mémoire. » Voilà l'objection qui est posée. Et la mémoire, c'est une faculté sensible, c'est la mémoire des images. Alors il faut répondre à cela, que les anges, n'ayant pas de sensation, ne peuvent pas avoir de mémoire sensible. C'est une faculté du cerveau, la mémoire sensible, or ils n'ont pas de corps. Tout le problème, c'est que saint Thomas d'Aquin dit que les anges n'apprennent rien par l'expérience. Et moi, je constate que, manifestement, si les anges peuvent connaître la substance future des choses dès qu'ils sont créés, en ce sens qu'ils auront à l'organiser. Donc il est possible que Dieu leur donne des concepts infusés de ce qui sera leur mission, je dirais les ingénieurs de l'univers. C'est impossible qu'il leur donne la connaissance des futurs contingents, je le disais tout à l'heure, et donc obligatoirement, puisque les futurs contingents sont multiples, sont potentiellement infinis, il faut qu'ils puissent les apprendre par l'expérience. Mais comme ils n'ont pas de sensation, il faut se demander comment il est possible qu'ils aient des expériences. Eh bien, sans doute parce que leur intelligence, par son mode propre, uniquement en pénétrant l'essence des choses et sans passer par leur extérieur, comme fait le petit enfant en voyant l'image du chat qui passe devant lui, leur intelligence est capable de comprendre ce qu'il se passe dans les choses. Et donc, analogiquement, on peut appeler ça une expérience, sauf que ça ne se fait pas à l'aide de d'autres facultés de connaissance, mais simplement parce que leur intelligence, probablement, est capable d'extraire de l'essence des choses directement, et non pas, je dirais, de la sensation qu'émet une chose, l'essence des choses comme nous le faisons nous. Alors, troisième objection, elle vient de saint Denis qui dit « L'imagination des démons est dépravée ». Et donc, s'il dit ça, ça veut dire qu'il y a dans les démons une imagination, donc ils peuvent se créer des images, des scénarios horribles et les appliquer un peu plus tard. Or, l'imagination, c'est une faculté sensible. Alors, de deux choses l'une. Soit il existe les djinns, comme je l'ai dit, et eux, tout à fait, ils sont capables d'exercer une imagination pour tendre des tours à la créature humaine, pour la tenter sur des choses sensibles. Et c'est peut-être ce qu'on voit, par exemple, dans le cas de cette possession à Génézareth, où des démons sont dans un homme et ils leur font faire des choses qui sont n'importe quoi. Donc manifestement, on dirait qu'on a affaire à une créature qui possède le psychisme, tandis que les purs esprits, les anges, eux, leur intérêt, c'est de s'allier l'intelligence humaine, ça veut dire de donner une idéologie profonde à laquelle on va adhérer et qui nous séparera librement, par choix de notre volonté, de Dieu. Donc il est possible que dans l'action des esprits mauvais, on puisse voir certains qui sont de purs esprits et d'autres qui sont des esprits liés à un psychisme, à une vie sensible. Alors pour ceux qui disent non, ça n'existe pas parce que ce n'est pas dans la révélation chrétienne, eh bien dans ce cas-là, il faut dire que par imagination, il faut voir chez les purs esprits eh bien, une faculté de leur intelligence à comploter, donc à inventer, connaissant bien la nature humaine, quelque chose qui sera un piège sur la route, de manière, au bout du compte, à les entraîner dans la même révolte qu'eux contre Dieu.